Salut YouTube, c'est Vector, bienvenue dans la deuxième partie de cette Cannonball 1 sur le système Storm Striker. Donc on va pas perdre trop de temps, on va embrayer direct sur le montage des radiateurs. Donc comme vous pouvez le constater ici, j'ai monté le radiateur du bas, le Swiftech MCR 240. J'ai enlevé la cage disque dur pour pouvoir faire le montage correctement. Il y a déjà au niveau droite du radiateur la grille de protection qui est installée. Cette grille est destinée à protéger le radiateur. Le radiateur est monté en système push, c'est-à-dire que les ventilateurs vont pousser l'air frais à travers le radiateur du bas vers le haut. Au niveau du côté gauche, je dois encore monter la grille de protection avec le système de montage pour la pompe. Donc à l'arrière, j'ai fait ressortir les deux extensions de câbles fournies avec les ventilateurs noise blocker. Ces deux extensions vont être connectées sur un dédoubleur 3 pins Bitphoenix pour être directement connectées sur le fan header de la carte mère. Donc ici on peut voir le montage du radiateur vu du dessous de la tour. Donc là on voit bien que les ventilateurs ont été montés en système push sur le radiateur. Maintenant il n'y a plus qu'à insérer le filtre anti-poussière qui est bien sûr destiné à éviter que la poussière rentre dans la tour via les ventilateurs et vienne s'incruster dans le radiateur. Voilà, système nickel, super propre. On voit que les trous du filtre s'alignent bien avec les vis. Alors ici j'ai installé le radiateur du toit de la tour, le Black Eye GTS 240. Il a également été monté en système push pour pouvoir expulser l'air en dehors de la tour. Ici on peut voir que j'ai installé les filtres anti-poussière Silverstone. Alors avec la Storm Striker, il faut faire attention parce qu'on a un gap de 55 mm entre le toit de la tour et le haut de la carte mère. Ce qui veut dire qu'on ne peut avoir qu'une épaisseur de 3 cm maximum pour le radiateur, si on doit additionner les 2,5 cm d'épaisseur des ventilateurs, pour bien sûr éviter que les ventilateurs viennent empiéter sur les connecteurs de la carte mère. Donc ici on voit les extensions de câbles pour le radiateur du toit, extensions qui seront aussi bien sûr destinées à être connectées sur les fan headers de la carte mère. La carte mère a été installée et ici on peut un peu constater ce que je disais tout à l'heure, à savoir que si on a une épaisseur de radiateur supérieure à 3 cm, bah forcément les ventilateurs vont venir empiéter sur les connecteurs du haut de la carte mère. Donc sur une Storm Striker, maximum 3 cm d'épaisseur pour le radiateur du toit. Ici on peut voir également que j'ai installé le back IO Shield. Et ici le cutout de la Storm Striker assez large pour pouvoir travailler sur l'arrière de la carte mère, notamment pour monter un ventilateur pour le processeur ou dans notre cas ici un waterblock pour le processeur. Le processeur a été monté, il s'agit du Intel Core i7 3770K. Passons maintenant au waterblock pour le processeur. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai démonté la plaque en nickel pour pouvoir installer la jetplate optimisée pour le socket 1155. Parce que la jetplate installée par défaut est une jetplate universelle, donc là on peut aussi constater le joint étanche. Donc on enlève simplement la jetplate et on la remplace par celle optimisée pour le socket 1155, à savoir ici celle de gauche, celle de droite étant pour le socket 2011. Et maintenant il reste juste à déposer délicatement la jetplate sur le waterblock, comme ceci. Ensuite on remonte la plaque en nickel en orientant les ailettes de façon perpendiculaire à la jetplate. Voici la backplate en métal du waterblock, à gauche pour le socket 1155 et à droite pour les sockets AMD. Le joint en caoutchouc, pour le socket 1155 il faut simplement enlever la partie du milieu. Et maintenant on n'a plus qu'à positionner le joint en caoutchouc sur la carte mère et la backplate sur le joint. Il faut simplement faire attention de bien aligner les trous de la carte mère avec les trous de la backplate, comme vous pouvez le constater ici. Avant d'installer le waterblock pour le processeur, je vais d'abord nettoyer le processeur. Donc pour ça, j'utilise un produit qui s'appelle ArtiClean Surface Purifier avec un coton-tige. J'ai également préparé ma pâte thermique pour appliquer sur le processeur. Donc là, vous voyez simplement une application d'une goutte de ce produit sur le processeur. Et ensuite, j'ai utilisé le coton-tige pour nettoyer la surface du processeur. Donc comme vous voyez ici, c'est super clean. Vous pouvez également constater que j'ai installé les 4 vis à pouce fournis avec le waterblock. Ces 4 vis à pouce sont connectés sur la carte mère avec une flotte en nylon et ce vis sur la backplate du waterblock comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Ensuite il suffit d'appliquer la pâte thermique. J'ai utilisé la méthode line, c'est-à-dire en ligne, une simple petite ligne de pâte thermique sur le processeur. Et maintenant il suffit juste d'aligner les trous du waterblock
avec les 4 vis à pouce. Une fois le waterblock positionné, il n'y a plus qu'à fixer les 4 ressorts fournis avec le waterblock sur les vis à pouce et on utilise ces écrous, également fournis avec le waterblock, qu'on visse de façon diagonale pour sécuriser le waterblock sur la carte mère, comme je vous le montre ici. Voilà, le waterblock est installé et sécurisé. Juste un petit tour d'horizon. L'alimentation est également montée, rien de pas compliqué. Le système commence à se monter tout doucement. Passons maintenant à l'installation du waterblock pour la carte graphique. Donc là j'ai préparé le waterblock, mais j'ai aussi préparé la pâte thermique, les vis, les tournevis. Et je vais utiliser 2 produits. Le premier produit, ArtiClean, qui va me servir à enlever la pâte thermique déjà présente sur le processeur graphique. Et l'autre produit, le même que j'ai utilisé pour le processeur, qui va me servir à nettoyer la surface du processeur graphique. Mais avant toute chose, il faut d'abord enlever le bloc ventilateur d'origine. Donc pour ça, il faut dévisser tous les vis que je vous montre actuellement. Donc allons-y, au boulot. Donc voilà, tous les vis ont été enlevés. Petit conseil, on vérifie le nombre de vis par rapport au nombre de trous sur la carte graphique pour être sûr qu'on n'en a pas oublié un. Et ensuite, on bouge délicatement le bloc ventilateur d'origine. On l'enlève très délicatement. Donc là, on peut voir les entrailles de la carte graphique. Et alors, on va utiliser un fin petit tournevis pour enlever le connecteur ventilateur d'origine. Donc voici les 2 produits ArtiClean que je vais utiliser. Le premier va être utilisé pour enlever la pâte thermique déjà existante sur le processeur graphique et le deuxième sera utilisé pour nettoyer la surface du processeur graphique. Donc voilà une petite application du produit numéro 1 pour enlever la pâte thermique. On utilise un chiffon sec, doux et propre. C'est nécessaire parfois d'appliquer une deuxième goutte de ce produit. Voilà, la pâte thermique est enlevée. Maintenant, on peut utiliser le deuxième produit pour nettoyer la surface du processeur graphique. Donc voilà, la pâte thermique du processeur a été enlevée, le processeur a été nettoyé. Maintenant, il faut encore enlever la pâte thermique qui reste sur les différentes puces de la carte graphique. Voilà, toutes les puces de la carte graphique ont été nettoyées avec le produit ArtiClean. Ensuite, il faut utiliser les tablettes de pâte thermique fournies avec le waterblock, les découper en petites parties et les positionner sur les différentes puces de la carte graphique, puces mémoire et autres. Mais avant toute chose, il faut appliquer un peu de pâte thermique sur ces différentes puces pour avoir une certaine adhérence avec les tablettes de pâte thermique. J'ai également appliqué de la pâte thermique sur le processeur graphique avec la méthode dite en croix. Et finalement, voilà l'application des tablettes de pâte thermique sur les différentes puces de la carte graphique. Voici le waterblock de la carte graphique Ike d'un peu plus près, en nickel avec un design plexi en top. Donc il faut aligner le waterblock sur la carte graphique, comme ceci. On retourne la carte graphique et là on peut constater que les trous du waterblock sont bien alignés sur les trous de la carte graphique. Ensuite il faut visser le waterblock sur la carte graphique en utilisant les vis et les flottes en nylon fournies. On fait d'abord la partie processeur graphique, ensuite le reste. Donc là vous voyez toutes les vis ont été installées.
Ici on utilise le petit écrou fourni pour sécuriser le PCB sur la plaque en métal. Voilà maintenant un petit tour d'horizon du waterblock installé. Ici sont les deux sorties, enfin entrée et sortie plutôt, pour installer ce qu'on appelle le FC Link sur le waterblock. FC Link qui permettra d'installer les embouts et les tuyaux par la suite. Donc là la vis d'origine a été enlevée pour pouvoir installer le FC Link. Donc voici le FC Link avec les joints étanches et la vis fournie avec le waterblock. Et voici le FC Link sécurisé sur le waterblock de la carte graphique. Passons maintenant au SSD. Donc dans la boîte vous avez le SSD forcément, des vis de montage, un support de montage pour fixer dans une cage disque dur traditionnelle, le manuel et un autocollant. Donc sur ce Vertex 4 on a un contrôleur Indilix. Vous voyez aussi la finition aluminium sur l'arrière du SSD de très haute qualité. Ici vous avez les rails de fixation disque dur SSD fournis avec la Tomstorm Striker, donc on peut soit fixer un disque dur ou alors un SSD. Ce qu'il faut simplement faire, c'est positionner le SSD et aligner les trous du SSD avec les trous du rail, comme ceci. Et ensuite on utilise les vis fournies avec le SSD pour le sécuriser sur la plaque, comme ceci. Ensuite, il y a simplement à insérer le rail prévu à cet effet dans la cage disque dur. Je l'ai à peu près inséré au milieu pour qu'il soit bien ventilé par le ventilateur de la tour. Et ensuite, on le connecte sur la carte mère. J'ai également monté le pompe top sur la pompe. Pour ceci, il faut simplement dévisser les 4 vis standards, enlever le pompe top et mettre le nouveau pompe top en plexi de la marque Ikea. Juste un petit tour pour que vous voyez bien le résultat. Il n'y a plus qu'à gainer les câbles. Voilà pour les LED. Alors, on a différents types de LED. Ça, ce sont des LED Phobia 3 mm de couleur bleue pour le waterblock du processeur avec une connexion Molex. Ici, ce sont les LED aussi bleus 5 mm celle-ci pour le pompe top, aussi avec une connexion en Molex. Là, on a les strips LED Phobia pour mettre en bas de la tour et en haut de la tour, 30 cm, LED bleu. Les câbles sont gainés, connexion Molex également. Et alors les LED de 5 mm pour le réservoir. Celui-ci n'est pas gainé, connexion Molex. Comme il sera hors de vue, pas de souci, c'est pas besoin de le gainer. Donc voilà, on va faire un petit essai. J'ai branché les LED 5 mm sur le pompe top. Donc voilà l'effet que ça va donner. Donc superbe effet bleuté avec le plexi légèrement opaque, légèrement glacé, ça donne vraiment bien, ça rend vraiment bien. Ensuite, on va faire le test pour le réservoir en B, donc avec les 3 LED branchés directement. Vous pouvez le voir ici, un petit essai. Le résultat est pareil, super beau. Les LED sont vraiment bien reflétés dans le plexi légèrement opaque. Ça rend vraiment super bien. Et enfin, le branchement des LED 3 mm dans le waterblock du CPU. Ce qui rend vraiment absolument génial aussi. Donc tous ces composants vont bien être illuminés dans l'ordinateur, dans la tour. Ça va vraiment super bien rendre.
bleu arctique, vraiment génial. Et alors pour terminer, un test sur les LED strips de Phobia, un en bas et un en haut. Et le résultat. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, un petit like et un petit favori. Et abonnez-vous si vous voulez en voir plus. Au revoir tout le monde.